vouliez dire cocorico, je vous dis oui. simplement bonjour. Oui, bonjour. La presse célèbre en effet les handballeuses. Plusieurs couvertures, plusieurs journaux, comme ici l'Équipe ou Le Parisien aujourd'hui en France, félicitent les handballeuses françaises pour leur titre mondial. Les Bleus devenues championnes du monde hier face aux Norvégiennes. Actualité très consensuelle, donc, puisqu'on est content pour elles. Mais à part ça, ce que j'ai trouvé dans la presse est plutôt une sorte de reprise en main, de durcissement. Par exemple, le durcissement de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, face à Amazon. Le Parisien toujours nous apprend que Bercy a porté plainte contre le grand méchant Amazon. Vous savez, qui ne respecte pas la loi, enfin qui ne respecterait pas la loi selon Bercy. Déjà, Amazon est accusé de ne pas payer les impôts qu'il devrait. Mais Amazon imposerait aussi, en plus, des clauses abusives à ceux qui vendent des objets sur son site. Amazon écraserait ainsi ses fournisseurs et profiterait de sa position dominante. Or, c'est interdit. Donc on verra si la plainte en justice de Bercy aboutit et surtout si l'amende éventuelle sera d'un montant dissuasif. Parce que sinon, c'est ça le problème, souvent. Durcissement aussi sur la route. Le Parisien encore croit savoir que le rétablissement de la vignette automobile serait à l'étude. Mais oui, la vignette, pour financer la remise en état des routes qui apparemment en ont bien besoin. La dégradation du bitume à certains endroits commencerait à être dangereuse. Donc aura-t-on la vignette ? Durcissement aussi envers les chauffeurs qui se garent n'importe où en ville. Vous voyez, c'est l'image à droite. Là, c'est l'installation de caméras dans les bus RATP qui serait envisagée, caméras pour verbaliser les camions qui se garent dans les voies de bus pour livrer, parce que la vitesse moyenne des bus parisiens aurait baissé à cause de ça, depuis 3 ans, à cause des camions qui se garent. Non, pas que, mais entre autres des camions qui se garent dans les voies de bus. La mairie de Paris critique d'ailleurs la police, la préfecture de police, je cite, se désengage de plus en plus de cette mission de police de la route et ne fait plus ce qu'elle devrait à cet égard. Oui, c'est ce que dit un adjoint. Je dois être le seul alors. À la mairie. Comment ? Mais le raidissement, le durcissement concerne surtout un sujet. Il est en une de l'Humanité ou de Libération. Il s'agit de la politique contre les migrants. Alors sans surprise, ces deux journaux marqués à gauche sont très remontés. L'indigne chasse aux réfugiés, écrit l'Humanité en couverture. Les sommets de la honte dénoncent de son côté Libération. Il s'agit des sommets des montagnes, puisque les migrants risquent leur vie en passant par les Alpes dans des conditions épouvantables. Peut-être qu'au printemps, on trouvera même des corps gelés sous la neige, rejetés au moment du dégel, craignent des habitants des Alpes françaises qui de plus en plus récupèrent des migrants épuisés et parfois perdus dans la montagne. Mais du point de vue politique, les élections allemandes et la percée de l'extrême droite outre-Rhin, suite sans doute à la politique d'accueil des migrants trop ouverte, enfin considérée en tout cas comme trop ouverte d'Angela Merkel, ces élections allemandes ont tout changé. Il n'est plus question du tout d'y aller par 4 chemins. La porte de l'Europe est fermée aux Africains. Le gouvernement français a annoncé une politique d'expulsion renforcée. Le droit d'asile est devenu une question fébrile, écrit l'éditorialiste des Échos, et c'est pas prêt de changer. Cette peur des électeurs que les électeurs votent à l'extrême droite est encore renforcée depuis ce week-end parce que l'extrême droite est rentrée au gouvernement en Autriche, portée précisément l'extrême droite autrichienne par cette question de l'immigration. On souligne, vous voyez le titre tout en haut, des Échos, le parti FPE aura 3 grands ministères, dont celui de l'Intérieur, ça rigole pas. L'Humanité ou Libération s'en offusque, vous le voyez. L'Europe n'interviendra même pas, prévoit-il, alors même que des droits fondamentaux sont menacés. Par exemple, le chancelier de droite, pas celui d'extrême droite, le chancelier de droite en Autriche menace les médias publics d'une remise au pas en Autriche. Mais toute sanction européenne requiert l'unanimité des pays, des 27, enfin des autres que le pays concerné. C'est pourquoi les sanctions n'arrivent absolument jamais. Ainsi, nous dit le Figaro, l'Europe a lancé un ultimatum contre un autre pays, la Pologne. Et la Pologne qui est en train, tenez-vous bien, de supprimer l'indépendance de sa justice. Mais cet ultimatum n'aboutira pas puisqu'il faut l'unanimité. Et la Hongrie soutient la Pologne, donc il n'y aura pas d'unanimité.